bonjour. Alors aujourd'hui, j'accueille Olivia Milan, qui est la commissaire générale du salon de la copropriété et de l'habitat. Donc un salon qu'on connaît bien ici à monimmeuble.com. Alors on le connaît d'autant mieux que nous y sommes exposants depuis de nombreuses années sur ce salon et également partenaires médias. Donc vous allez retrouver bien sûr toutes les informations et les actualités du salon de la copropriété dans les pages de monimmeuble.com. Alors Olivia, bonjour. Alors oui, bonjour Isabelle. Bonjour Isabelle, bonjour à tous. Alors, quoi de neuf? Déjà les dates qui changent, 6 et 7 novembre prochain. Donc c'est un mercredi, un jeudi, c'est ça? Voilà, c'est un mercredi, jeudi. Voilà, et je le rappelle, il y a une nocturne le mercredi jusqu'à 22h. C'est vraiment le moment pour se rencontrer entre professionnels de la copropriété pour soigner son réseau, ses partenaires, et c'est là où on aime bien vous retrouver parce que tous nos partenaires sont présents et c'est un moment privilégié de rencontre et d'échange à ce moment-là. Alors on rappelle que c'est toujours à la porte de Versailles, à Paris. Toujours, voilà, dans le hall 5-2, 5-3, tout à fait. D'accord, voilà, qu'on connaît bien aussi. Et là, alors donc, on voudrait peut-être pour ceux qui vont nous suivre et nous écouter, savoir quelles vont être les nouveautés, à quoi s'attendre cette année. Est-ce qu'il y aura des choses qui vont, peut-être des thématiques. Bon, tous les ans, les thématiques changent, des thématiques nouvelles, des conférences peut-être intéressantes qui vont attirer du monde. Ouais. Voilà. Alors, Olivia, on veut tout savoir. Alors, en quelques mots, après vous pourrez retrouver l'intégralité du programme sur notre site, bien sûr. Ce qui évolue cette année par rapport aux années précédentes, bien sûr, on va toujours parler de rénovation énergétique, de rénovation globale des bâtiments. Et ce qui évolue dans les thématiques et dans les exposants qui sont présents, c'est qu'aujourd'hui, j'ai l'impression, on est rentré dans des phases de travaux. On a beaucoup parlé les années précédentes des diagnostics, des financements, même si aujourd'hui on est encore bien sûr dans les financements, les subventions. Aujourd'hui, la partie travaux, elle prend un reflet, une couleur un peu plus technique, avec notamment des architectes qui viennent, qui sont inscrits en tant qu'exposants, des entreprises de travaux qui vont proposer des solutions globales pour la rénovation. Et aussi bien pour les travaux que pour les économies d'énergie, c'est-à-dire qu'on est sorti du bouclier tarifaire et aujourd'hui on est dans finalement quelle solution alternative de chauffage. Donc on est vraiment dans les choix, l'analyse des choix et des meilleurs choix à faire. Et quand je parle travaux, ce que je vois à travers les exposants qui sont présents, on est beaucoup ou davantage dans la structure du bâtiment. Dire que on a souvent ou on a beaucoup d'exposants pour le traitement des façades, pour les peintures, le ravalement. Et là, on a une offre qui s'est développée sur l'entretien des canalisations, les toitures, les réseaux de téléphonie, puisqu'il y a la 2G, la 3G qui s'arrêtent, donc voilà, ça a un impact sur les systèmes de vidéo et de sécurité. Là, on est vraiment dans la structure du bâtiment. On commence à regarder le bâtiment, comment il a vieilli et comment il a besoin d'être rénové. Et je pense que voilà, dans le cadre des projets de rénovation, finalement, on s'attache pas juste aux fenêtres et à une isolation thermique, mais on va au-delà puisqu'on considère l'ensemble du bâtiment. Et on aura notamment, par exemple, la compagnie des architectes en copropriété qui va faire une conférence, une animation, ça c'est nouveau, sur la place de l'architecte dans la copropriété, parce qu'on sent que ce métier d'assistant maître d'œuvre, il reprend ou il retrouve des lettres de noblesse, ou en tout cas, il est mis en lumière. On le voit aussi avec les géomètres experts qui seront présents aussi cette année. Donc ça, c'est une nouvelle aussi forme de présence, de contribution sur une des thématiques du salon. Ensuite, dans les nouveautés, on va parler cette année de propreté, d'entretien, avec notamment la Fédération des entreprises de propreté qui seront là et qui vont parler des achats, de l'achat responsable ou des achats de propreté en copropriété, qui ont une communication dynamique, et donc c'est une offre aussi qui se développe.
Et c'est essentiel Oui, oui. au bon fonctionnement de la copropriété. C'est les entreprises de services d'entretien, de nettoyage, d'espaces verts sont présents régulièrement dans les copropriétés. Voilà. Ça ira si on tire un peu le trait aussi sur comment végétaliser en fait cours et toiture. Du coup, c'est une copropriété. C'était notre thématique majeure l'année dernière, une copropriété durable, plus verte. Mais voilà, on sent qu'il y a plusieurs palettes pour travailler ou pour considérer cet aspect-là. On va retrouver bien sûr nos incontournables sur les fonctionnements de la gouvernance des copropriétés, avec une formation sur le contrat de syndic finalement qui est souvent au cœur des débats. Sous-entendu, c'est quoi l'essentiel du contrat de syndic? Quelles sont les missions du contrat de syndic? Qu'est-ce qu'il fait quelles sont les missions qu'il réalise? Pour quel tarif? Qu'est-ce qui est hors contrat? Et là, on est plutôt dans une idée de bien travailler, bien vivre ensemble, finalement bien se connaître mutuellement, avec des exemples de partenariats ou de collaboration réussie entre copropriété et syndic. Et on va retrouver également, là plus pour les professionnels, le campus copro, qui est un cycle de conférences, d'ateliers sur le métier de syndic. Quelles sont les formations, les écoles pour y accéder, les différentes filières, les parcours, comment est-ce qu'on passe en copropriété de l'alternance à la reconversion, parce qu'il y a aussi aujourd'hui des écoles qui forment en reconversion. Et ensuite, un troisième volet avec des témoignages des professionnels pour montrer toutes les richesses, toutes les facettes, la diversité de ce métier. Ça, c'est plus pour la partie professionnelle. Alors, on retrouve bien sûr les grandes fédérations professionnelles, UNIS, FNAIM, qui sont présentes, à la fois sous forme de stand et d'ateliers. On les retrouve aussi en tant qu'exposants puisqu'on va accueillir cette année Century 21 qui vient donc ça c'est la première fois qu'ils viennent puisqu'on parlait de nouveautés, qui vient parce qu'en fait ce qu'on voit aussi c'est que la difficulté ou la période difficile que traverse le marché de la transaction et de la promotion immobilière fait que certaines entreprises finalement retrouvent leur base ou une partie de leur socle d'activité dans la gestion et la rénovation. On avait vu l'année dernière des entreprises comme Bouygues, comme Vinci Construction arriver parce qu'elles voulaient se développer ou elles ont une offre à proposer de rénovation de bâtiments. Je vois aujourd'hui aussi que c'est le cas de certains syndics qui sont plus connus pour la transaction, mais qui ont une activité de gestion locative ou d'administration de biens et qui du coup seront présentes sur le salon. Donc ça, c'est aussi une tendance qu'on observe, que j'observe, de voir que des secteurs périphériques de la copropriété viennent ou souhaitent ou ont souhaité être accueillis sur le salon cette année pour rejoindre ce marché, cette activité portée par les impératifs de la rénovation globale des bâtiments. Exactement. Donc, exactement. Ouais. Donc, écoute, on les accueillera avec grand plaisir et ça sera toujours intéressant de les entendre, et puis voilà. Moi, je suis toujours aussi intéressée par les retours d'expérience des gestionnaires et ils répondent souvent aussi à beaucoup de questions des visiteurs et c'est bien qu'il y ait cette proximité aussi. Sont très très sollicités, voilà. Et on aura aussi des retours d'expérience de copropriété qui ont eu des projets de rénovation particulièrement réussis ou bien menés et qui vont venir illustrer justement les propos des entreprises sur des aspects plus techniques ou des aspects d'organisation d'un chantier de rénovation. D'accord. Il y a toujours les consultations. Alors non. Ah, d'accord. Bah, tu vois, donc ça fait partie aussi des nouveautés, quoi. Ça fait partie des nouveautés. Non, ça fait partie des nouveautés. En fait, depuis l'année dernière, on a plutôt mis l'accent, en tout cas encore cette année aussi, sur la présence importante de l'ANA, avec des consultations organisées sur le stand de l'ANA, sur le financement, le mode de fonctionnement des primes, parce que voilà, c'est un sujet qui a suscité beaucoup de
de richesse. Et donc, il y a besoin encore de communiquer beaucoup sur les aides financières et l'accompagnement que peut apporter France Rénov et l'ANA. On fera un point sur la loi du 9 avril 2024, donc de cette année, sur finalement qu'est-ce qu'elle implique sur le fonctionnement des syndics, des copropriétés. Tu veux dire la loi Habitat dégradé, ça? Je cherchais son nom, voilà, loi Habitat dégradé. Donc, on va parler des copropriétés fragilisées, des impayés en copropriété, de la notion de syndic d'intérêt collectif. Donc là, on est à nouveau sur un volet plus professionnel, même si des copropriétaires peuvent venir écouter ou participer à ces conférences-là. Voilà, on va parler des nouvelles missions ou du statut du syndic d'intérêt collectif pour le cas de ces copropriétés dégradées. Juste Olivia, il y a des conférences qui sont donc réservées aux professionnels et d'autres qui sont ouvertes à tout public, c'est ça? Alors oui, il y a une salle de conférence qui est entièrement réservée aux professionnels, qu'ils soient syndics ou entreprises du secteur, et 5 autres salles qui sont ouvertes à tous, professionnels et grand public. Et dans la salle, dans l'espace congrès en fait professionnel, là on aborde plus des sujets sur la perspective ou la prospective du métier, les enjeux de recrutement RH, les questions de responsabilité civile, pénale du syndic. Là, on est vraiment pour des ateliers pour des gestionnaires. Il y a une formation pour les gestionnaires sur les actualités juridiques de l'année. Voilà, donc on développe aussi des mini-formations pour les gestionnaires pour qu'ils profitent aussi du salon pour s'enrichir et continuer de se former, puisqu'ils ont une obligation légale de formation annuelle. Pour les visiteurs, alors sachez que on a nous en tant qu'exposants et partenaires des codes de réduction. Donc vous allez trouver très prochainement sur notre site un code de réduction, un code de gratuité, on va dire. Oui, voilà. Pas de réduction, c'est gratuit. Vous mettez ce code-là quand vous vous inscrivez, vous remplissez votre formulaire sur le site du salon de la copro, et voilà, vous avez votre place offerte. Donc ça, c'est vraiment vraiment sympa. Et puis, donc vous n'avez aucune raison de rater cette entrée dans le salon. Et bien sûr, voilà, on continuera à vous informer sur les actualités, sur les conférences, bien sûr, avec des actualités aussi des exposants. Nous-mêmes, on a un stand, donc vous pourrez nous retrouver en F90. Donc je le dis tout de suite, comme ça c'est fait. Et puis voilà, pour tous ceux qui ont hésité, qui attendent la dernière minute en tant qu'exposants, les sociétés qui pourraient être intéressées à participer à ce salon, surtout n'hésitez pas. S'il reste quelques places, oui, c'est pour vous. C'est pour vous. Voilà, on trouvera, on se poussera un petit peu, mais on vous fera de la place. Donc surtout venez nombreux. Voilà, c'est le grand rendez-vous de l'année. Le grand rendez-vous de la copropriété, c'est le lieu où on se retrouve tous. Voilà, on a des synergies, des opportunités de travail ensemble. On rencontre nos clients, on reçoit nos clients, toujours dans la bonne humeur, et on apprend beaucoup de choses, on s'enrichit. Donc on veut que ça continue. Donc voilà, on veut que des gens sympas. Hein. Surtout si vous n'êtes pas sympa, vous venez pas, c'est pas la peine. On veut que des sympas. Le message est passé, Isabelle. Venez nous rencontrer, venez nous voir. On est là pour vous, on est disponible, et ça sera un grand moment, j'espère, comme tous les ans, mais c'est toujours un peu mieux. Tous les ans, c'est un peu mieux. Voilà, il y a toujours un petit plus. Il y a toujours le petit plus qui fait la différence. Il y a toujours un petit plus. Merci Isabelle. Merci voilà, beaucoup. Merci Olivia, et puis on se dit à bientôt. Voilà. Oui, à bientôt. À bientôt. Au revoir.